Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Il y en a qui se réjouissent en chantant la 3e strophe. N'est-ce pas? Amen. Alors un jour viendra, de fait. Dans ce chant, il nous dit « Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. » Et c'est un moment de louange et de gloire où nous rejoindrons notre Seigneur, où il viendra nous chercher, que ce soit là ou l'autre. Mais bien que notre place soit meilleure à ses côtés, s'il nous garde encore ici sur terre, pour chacun d'entre nous, c'est que nous avons encore quelque chose à faire. Vous avez vu, je fais des rimes. S'il nous garde sur terre, c'est que nous avons encore quelque chose à faire. Et oui, dans l'éternité, nous le louerons et nous le glorifierons. Mais il dit, bénis Dieu, ô mon âme, maintenant, tout de suite. Bénis-le maintenant. Ce qui veut dire aussi que nous sommes amenés à le glorifier maintenant. Non pas seulement dans l'éternité, mais pour l'éternité, à partir de maintenant. Amen. Alors en effet, la semaine passée, nous avons parlé de la victoire que Christ était venu chercher sur terre, vous vous souvenez? Mais inévitablement, le Seigneur est venu chercher cette victoire pour une raison bien précise. Afin que nous nous mettions en action. Et c'est ce sur quoi nous allons insister aujourd'hui. Mais avant de démarrer, nous allons continuer plutôt par la prière. Seigneur éternel, te remercier. Te remercier pour ces moments particuliers que tu nous permets de vivre. Te remercier pour ta parole. Parce que ta parole est en effet l'outil que tu mets à notre disposition afin d'être éclairé, afin d'être enseigné, afin d'apprendre de toi, afin d'apprendre de qui tu es, afin d'apprendre de qui nous sommes, et afin d'apprendre ta volonté, ce que tu veux, ce que tu désires, ta pensée. Alors merci Seigneur pour cette parole qui nous éclaire et qui nous apprend. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui rends cette parole vivante dans le cœur de chacun et qui éclaire encore ce matin chacun d'entre nous ici présents et qui m'aide ce matin à pouvoir la partager avec efficacité, avec clarté auprès de mes frères et sœurs. Alors merci cher Saint-Esprit. Merci parce que tu es celui en qui nous plaçons notre confiance et nous savons que tu es celui qui touche les cœurs et qui nous apprend comment vivre en Christ, avec Christ et pour Christ. Sois glorifié ce matin, Seigneur éternel, au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Alors en effet, comme je vous le disais, la semaine passée, nous avons appris que Christ était venu chercher cette victoire sur terre. Nous avons parlé de la Sainte Seine, nous avons parlé de la mission de Christ, qu'il n'était pas venu en tant qu'homme faible, mais qu'il était bien venu en tant que Dieu fait chair. Vous êtes d'accord avec moi ? Il est venu en tant que Dieu fait chair, afin de remplir pleinement la mission, afin de nous montrer à quoi ressemblait l'homme qui agit selon la volonté de Dieu. Afin de nous enseigner dans cette position, mais afin non seulement de nous enseigner dans cette direction, mais afin de payer le prix pour chacun d'entre nous. Ça a été dit tout à l'heure, Dieu, dans son amour, par amour, a envoyé son Fils, afin que quiconque, chacun d'entre nous, chacune des personnes sur la surface de cette terre, pas d'exception, sans condition, que Dieu, par amour, a envoyé son Fils, afin de mourir pour nos péchés, afin que nous ayons la vie éternelle. C'est-à-dire que nous soyons à nouveau en connexion, que nous ayons à nouveau cette relation avec Dieu, que nous connaissions Dieu, c'est ça la vie éternelle, et que nous le fassions pour l'éternité. C'est ça la vie éternelle, Christ dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi et celui que tu as envoyé. Donc la vie éternelle, elle démarre dès le moment où cette relation se crée. Parce que Christ est celui qui fait le pont
afin de créer cette relation, faire renaître cette relation avec le Père. Et cette relation est présente. Et nous rentrons à partir de ce moment-là dans la vie éternelle. Pas lorsque notre corps s'arrêtera, mais tout de suite et maintenant, la relation renaît. Et la vie éternelle est présente. Et là où la vie éternelle est présente, la victoire est présente. Amen. Parce qu'il n'y a pas lieu, si nous nous présentons avec assurance devant le trône de la grâce, devant le trône de notre Seigneur, nous nous présentons devant lui aujourd'hui, maintenant, parce qu'il est présent, nous nous présentons devant lui, c'est parce que Christ a payé pour nos péchés. C'est parce qu'il a porté notre condamnation. C'est parce qu'il est mort, il a versé son sang. C'est ce que nous avons vu la semaine passée. Amen. Et nous pouvons dire que nous sommes, et c'est ce que Éphésiens 2 nous dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. En lui. Vous imaginez, nous ne sommes pas juste avec lui, nous sommes en lui. Nous sommes dans sa victoire. Alléluia. Nous marchons pleinement et nous sommes, Mathias m'a dit tout à l'heure, nous serons dans la victoire, parce que c'est ce qu'il avait entendu. Nous serons dans la victoire, vous pouvez être dans la victoire. Non, 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 non. Nous sommes dans la victoire. Parce que si c'est nous serons, ça veut dire que Christ est dans le futur. Mais non, Christ est bien là. Je suis bien né de nouveau. Et si je suis né de nouveau, je suis né en lui, non plus à l'image humaine, mais à l'image de Dieu. Et donc si je suis né à l'image de Dieu, ben Christ est en moi, l'espoir, l'espérance de la gloire est en moi, le Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. Et quoi, si l'Esprit de Dieu est en moi, la victoire est dans le futur. Pardon. Si l'Esprit de Dieu est en moi maintenant, la victoire le suit. Parce qu'il est porteur de victoire, porteur de vie. D'où est la victoire? Elle est dans le futur, elle est là maintenant, tout de suite, elle est pour chacun d'entre nous. Là, la nuance, c'est que nous avons besoin d'apprendre à quoi ressemble cette victoire et comment marcher pleinement, comment manifester cette victoire. Et c'est là où nous avons besoin d'apprendre comment agir. Là, on est d'accord. Mais la victoire est bien présente. Nous avons juste besoin d'être éclairés sur ce à quoi elle ressemble et de dire « Ah, c'est ça la victoire. Ok, ben je vais marcher dedans alors. » Comprenez ? Et nous avons établi aussi, nous l'avons dit courtement, mais nous l'avons établi aussi la semaine passée, qu'en établissant cette victoire, Christ nous a ramenés dans la position originelle d'Adam et de Ève. Il nous a ramenés dans la position qu'Adam et Ève avaient avant que le péché n'ait pris sa place. D'accord ? Donc, c'est très intéressant ce passage-là, c'est particulièrement important ce principe-là, que nous reprenons la position originelle parce que Adam a été fait à l'image de Dieu. Il dit « Faisons l'homme à notre ressemblance ». Et vous retrouvez le même type de propos dans l'évangile de Jean, où il dit « Celui qui naît non pas de parents humains, mais qui naît d'en haut ». Il naît de Dieu. Donc nous sommes faits à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il y a clairement cette nouvelle naissance, elle nous ramène dans l'état qu'était Adam avant le péché, c'est-à-dire que le péché n'avait pas pris sa place. Et en payant le prix pour nos péchés, Christ a effacé la condamnation qui reposait sur nous. Amen. Et il a annulé, il a en quelque sorte remplacé, annulé tout ce qui avait eu lieu après. Tout le péché et la condamnation qui reposait sur chacun d'entre nous. Autrement dit, il a replacé les choses dans l'ordre. Comme elles étaient supposées être dès le commencement. Vous vous souvenez quand il va reprendre les pharisiens lorsqu'ils vont parler du divorce et il va dire « ça n'en était pas comme ça dès le commencement ». C'est ça que Christ est venu refaire. Il est venu replacer les choses parce que l'homme avait été manipulé par la ruse du serpent, attrapé et avait désobéi, avait été devenu rebelle. Et Christ est venu rétablir les choses, remettre les choses en place. Amen. Il a replacé les choses en place comme elles étaient lorsque Dieu a créé l'homme. Vous voyez ce passage lorsque dans Genèse déjà, la malédiction qui est placée sur le serpent, Mathias l'a dit tout à l'heure, c'est intéressant. Il l'a dit tout à l'heure, on écrase la tête du serpent. Le plan était déjà bien présent.
qu'au travers de cette descendance, Christ allait venir et il allait écraser la tête, la domination du serpent et de l'ennemi. On comprend bien ce passage-là. Donc, pour chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes tout à fait refaits à l'image de Dieu, ou pas refaits, faits. Nous sommes faits, nous avons été créés à l'image de Dieu, non pas de parents humains, mais nous sommes nés d'en haut, parce que Christ a rétabli ce lien direct entre le Créateur et la créature. Ce vendredi, il y a une question intéressante qui a été posée. Est-ce que certains s'en souviennent? Oui. Quelle est notre nouvelle identité, effectivement? Autrement dit, qui sommes-nous? C'est ça, hein? Quelle est ma nouvelle identité? Qui sommes-nous? Et nous pourrions, d'ailleurs ça a été dit, nous pourrions répondre à cette question de bien des manières. Ça nous prendrait quelques heures, voire quelques jours, probablement, pour compléter tout ce que, pour vraiment analyser tout ce que la parole de Dieu dit concernant notre identité. Mais pour faire simple, il faudrait, alors vous allez comprendre l'image, il faudrait sortir notre carte d'identité céleste. C'est pas une... Merci Isabelle. C'est pas une carte d'identité de n'importe comment. Elle est d'une bonne qualité, celle-là, et elle ne périt pas. Elle est grande, mais je ne sais pas si elle tient dans la... Elle est grande. Elle tient dans la poche ou pas? Je ne pense pas. Cette carte d'identité, elle nous dit effectivement notre prénom, mais elle nous dit surtout nationalité, citoyen du royaume céleste. Là voilà notre nouvelle nationalité, notre nouvelle fratrie, notre nouvelle patrie, citoyen de la cité céleste. Et elle dit destination, victoire en Christ. Vous voyez, si vous aviez un passeport, la destination, c'est la victoire en Christ. La vie éternelle en Christ. Et la victoire est bien présente, plutôt. Cette victoire, c'est cette nouvelle identité que nous avons. Et en ayant cette nouvelle identité, il y a plein d'autres questions qui viennent se poser. Oui, mais ma nouvelle identité, oui. Mais autre question, qui je suis? Alors on le résume rapidement, mais comme je le disais, on pourrait le voir pendant quelques heures. Mais également, à quoi est-ce que je sers? Ma nouvelle identité, est-ce qu'elle a un but? Parce que mon ancienne identité, elle avait pour but, elle et elle-même, et elle toute seule, son propre désir, sa propre pensée. Mais ma nouvelle identité, c'est quoi son but? À quoi je sers? Quel est mon but? Et connaître cette identité va nous permettre de connaître la direction dans laquelle aller. Et prendre les décisions que nous allons devoir prendre. Mais elle va nous amener, vous savez, on le répète et on le répète encore, et je pense que chaque semaine, on répète presque ce verset-là, que Dieu connaît les projets qu'il forme pour vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets qui amènent la paix et non le malheur, le bonheur, pas le malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Ce sont ça les plans que l'Éternel a pour nous. Parce que Dieu désire que nous nous épanouissions, que nous soyons heureux. Amen. Ou est-ce que vous préférez rester malheureux? Qui préfère rester malheureux? Ah, ça va. Qui préfère être heureux? Alors, pour être pleinement heureux et pleinement épanoui, il va falloir pouvoir dire, ok, voilà, j'avance dans qui je suis, mais également, quel est mon but? Parce que c'est là vraiment qu'on va s'épanouir. Quel est mon but? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois fonctionner? Quel est mon but? À quoi je sers? Parce que si je suis là, c'est qu'il y a bien de raisons. On l'a dit tout à l'heure. Si on est encore sur Terre, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Mais c'est quoi ce à faire? Eh bien, c'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. C'est la question, à quoi je sers? Quel est mon but? Alors, je répète, il y a bien des points qui pourraient être touchés, il y a bien des points qui pourraient être enseignés, mais gardons à l'esprit cette victoire que Christ a obtenue pour chacun d'entre nous, parce que c'est cela qu'il est venu rétablir. Il est venu rétablir qui nous sommes réellement, et il est venu nous rendre le but et la raison de notre vie.
Il est venu nous rappeler et nous redonner les capacités afin de remplir le rôle que nous avons sur terre. Vous comprenez ça? Il nous a rendus capables, en écrasant la domination de l'ennemi, il nous a rendus capables de remplir la mission que Dieu donne à l'homme. Amen. Alors nous allons voir quel est mon but sur terre. Et pour y répondre, eh bien, comme je l'expliquais, nous n'avons pas trop d'autre choix vu que Christ nous a ramenés dans la position de départ. Eh bien, nous allons aller voir quelles sont les instructions de départ. Quelles sont les instructions de départ pour l'homme? Quelle est la mission que Dieu donne à l'homme et quelle est la direction que Dieu donne à l'homme? Vu que Christ est mort pour que nous récupérions cette mission, il est tout de même important de savoir quelle est cette mission, vous ne pensez pas? C'est quand même relativement important de savoir à quoi je sers sur cette terre. On est d'accord, hein? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va prendre ensemble Genèse chapitre 1 et au verset 26. Je vous dis, on n'avait pas trop le choix, il fallait retourner au commencement du commencement. Hein. Les 3 premiers chapitres de la Genèse sont intéressants parce que vous voyez le premier chapitre, c'est clairement la création dans son entièreté. Le deuxième chapitre va remettre la loupe sur l'homme et sur la création de la femme. Et le troisième va montrer leur chute. D'accord? Et donc nous avons besoin de voir dans ce premier chapitre que Dieu va créer chacun des éléments dans l'univers et à chaque fois leur donner une mission bien précise. Il met les astres en place afin d'éclairer. D'accord? Il met la terre et l'eau il met la terre afin de garder les eaux. D'accord? Donc il établit toutes des choses, chacune avec leur fonction. Et il en établit la même chose pour l'homme. Il place l'homme avec une particularité, hein, d'accord? L'homme est bien spécifique parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Il est bien spécifique. Et c'est pour ça que le deuxième chapitre va insister sur l'homme, parce que l'homme n'est pas une créature parmi tant d'autres, et c'était une créature bien spécifique à qui Dieu a transmis sa propre image. D'accord? Et nous voyons, voilà ce qu'il dit. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pour ceux qui doutent de la Trinité, je vous défie de remettre ce passage en question. Il parle bien au pluriel. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et même en hébreu, il parle bien au pluriel, d'accord? Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, voilà l'instruction, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins au noyau, ce sera votre nourriture. Vous avez juste devant vous écrit l'instruction que Dieu donna à l'homme sur sa mission sur terre. Voilà, à la semaine prochaine. Allez. Mathias, il se lève. Au taquet, Mathias. Nous avons en quelques mots la mission principale que Dieu donne à l'homme. Et il y a des points importants qu'on va noter et analyser ensemble. Parce qu'il y a des mots qui pourraient nous choquer, j'en suis sûr. N'est-ce pas? Au verset 28, nous voyons la mission qui est décrite, merci beaucoup. Dieu les bénit et leur dit, voilà la mission. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur tout ce qu'il y a sur la terre. Voilà la mission. On est d'accord avec ça? C'est la mission que l'Éternel donne à l'homme. Mais il y a des mots qui pourraient un peu nous choquer et sur lesquels on pourrait mettre un point d'interrogation en disant, soumettre. Dominer. C'est pas bien ça, dominer.
N'est-ce pas? Est-ce que quand on voit ça, c'est pas notre premier réflexe de dire c'est quand même pas bien de dominer sur les gens et sur les choses qui nous entourent. Vous voyez, aujourd'hui, ces mots ont une telle connotation négative, mais elles ne sont absolument pas négatives dans le contexte et absolument pas négatives dans l'instruction que Dieu donne à l'homme. Parce que, vous savez pourquoi? Si on devait juste résumer, vous savez pourquoi? Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Il ne va pas donner quelque chose qui n'est pas bon et qui est méchant. D'accord? Clairement. Donc, on voit que Dieu est pleinement bon. Et ce mot, si on devait le résumer, le soumettre et dominer, ce sont deux mots bien hébreux qui sont traduits et sur lesquels nous pourrions résumer en disant être aux commandes. Vous avez déjà vu le commandant d'un bateau? Il est aux commandes du bateau. Il contrôle le bateau. Est-ce que c'est négatif? Non. On est d'accord que non. Parce qu'il est sur ce bateau. Qui veut quand même en prendre soin du bateau. Il veut pas qu'il coule le bateau. On est d'accord? Il va pas aller se plonger sur un iceberg juste pour le principe. Non? Oui? Ce résumé, c'est le principe d'être aux commandes. Dieu a fait de l'homme le commandant, le chef de la terre. Il lui a confié la terre. Il dit, soumets cette terre et domine. C'est le principe de garder sa main sur la bride. Garder le contrôle des choses. Garder la structure. C'est-à-dire celui qui dirige, celui qui va s'assurer de la direction, celui qui va conserver l'état et la structure des choses, de ce qui lui a été confié. Et pour cela, il doit y mettre tout son cœur, toute sa force, toute son énergie afin d'en prendre soin. En résumé, l'homme devient réellement le commandant de la terre, le chef, la terre lui a été confiée. N'est-ce pas? Et même si je vous dis ça, ça pourrait peut-être ne pas en rassurer certains, parce qu'on va dire, ben oui, mais t'as vu, l'homme il domine sur la terre depuis le commencement, et t'as vu le résultat aujourd'hui. Pourquoi vous croyez que l'homme domine la terre aujourd'hui? Vous ne connaissez pas le prince de la puissance de l'air, qui lui a usurpé la place et a repris la domination. Alors oui, l'homme est toujours bien celui qui dans l'aspect physique, contrôle bien la terre et se manifeste de bien des manières. Mais nous pouvons voir que le problème, ce n'est pas le fait que l'homme ne domine pas la terre, que l'homme domine la terre, c'est justement le fait que l'homme a abandonné la domination de la terre. Le problème ne réside pas dans la domination de la terre, mais nous voyons que le résultat de ce que nous voyons aujourd'hui, où la terre part dans tous les sens, c'est parce que l'homme s'est fait voler. Et parce que l'homme est influencé par le prince de la puissance de l'air. Et parce qu'il y a eu la position du péché, eh bien à ce moment-là, l'homme n'est plus en cadre de domination, il est sous la tutelle et la coupe d'un autre maître. Vous comprenez bien ça? Le cadre, le problème, c'est pas que Dieu a dit à l'homme de dominer, c'est que l'homme a donné la place à quelqu'un d'autre. Sans s'en rendre compte, il a abandonné cette domination et il est sous la coupe d'un autre maître. D'ailleurs, Christ dira, vous ne pouvez pas servir de maître. Soit vous servez le premier et vous détestez le deuxième, soit vous servez le deuxième et vous détestez le premier. Donc nous voyons que ce qui résulte des choses horribles que nous pouvons voir sur Terre aujourd'hui, ce n'est pas le cadre de la domination, c'est justement le cadre du péché et du prince de la puissance de l'air qui manifeste une domination sur cette terre. Et là où l'homme était supposé dominer, eh bien il ne domine plus. Alors ça nous pourrait encore, je vais encore un peu insister, parce que ça pourrait encore dire, oui, mais ça ne me convainc pas l'histoire de dominer. Qu'est-ce que tu entends par dominer? Il est le commandant, ok, il en prend soin, d'accord, mais qu'est-ce qui me prouve que la domination de l'homme, Dieu n'a pas juste dit tu domines et tu gardes tout et tu domines n'importe comment? Absolument pas. C'est le Nouveau Testament qui va nous éclairer sur cette mission de l'homme. Le Nouveau Testament va nous éclairer sur le rôle du commandant. Le Nouveau Testament va nous éclairer sur le rôle du chef et ce à quoi le chef est supposé ressembler. Parce que c'est ça qu'il a dit. Il a dit, tiens, prends
La terre, je te la confie, tu domines, tu la soumets, tu en prends soin. Mais ok, tu en deviens le chef, d'accord. Mais ça ressemble à quoi un chef? Eh bien, vous voulez voir le meilleur chef de tous? Vous avez déjà vu comment il agit? Alors Ronnie, j'ai oublié de te donner la Éphésiens 5, 22, mais c'est pas grave, je vais le lire, je t'ai donné le 25, donc je vais le lire à haute voix, le 22 à 24. Dans Éphésiens 5, le Nouveau Testament, la parole de Dieu nous montre à quoi est supposé ressembler un chef. Et il va nous éclairer sur la mission que Dieu avait donnée à l'homme dès le commencement, lorsqu'il a dit « Tu seras le chef de la terre, je te la confie ». Eh bien, lorsque nous voyons Christ, nous allons comprendre à quoi ressemble un chef. Il dit « Femmes, soumettez-vous » Éphésiens 5, 22, il dit « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur ». Il parle dans le contexte du mariage, mais ça montre une image de qui est Christ, car le mari est le chef de la femme. Vous entendez bien ce mot, le chef. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Donc, il établit dans ce passage que Christ est le chef de l'Église. On est d'accord? Oui. Donc maintenant, on a l'homme qui est supposé être chef de la terre, et la Bible qui nous dit « Christ est le chef de l'Église ». Maintenant, on va voir comment Christ agit en tant que chef avec l'Église. Au verset 25, il dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Ah, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, écoutez bien, en effet, jamais personne n'a détesté son propre corps, au contraire, il le nourrit et il en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Quelle est l'image du chef que Christ nous montre? Celui qui aime, celui qui nourrit, celui qui prend soin, celui qui se donne pour son Église. C'est ça l'image qu'il donne. Christ, en tant que chef de l'Église, montre à quoi un chef est supposé ressembler. Amen. Il montre à quoi un chef est supposé ressembler. Il dit, le chef, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais ce qu'il fait? Il donne sa vie pour ce qui lui a été confié. Il donne sa vie et il désire le meilleur pour ce qui lui a été confié. Dans ce contexte, dans le mariage. Il ne déteste pas son propre corps, mais il en prend soin. Et il le nourrit. Christ nous montre ce qu'est un vrai chef. Amen. Et maintenant, nous avons un peu plus une image de ce que l'homme est supposé faire en tant que dominateur, chef, commandant de la terre. Parce que la terre lui a été confiée par Dieu. Et cela va confirmer exactement ce qui est noté un peu plus loin dans la Genèse, au chapitre 2, au verset 15. Il dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pourquoi? Pour qu'il le cultive et qu'il le garde. » Dans ce cadre de cultiver et de garder, eh bien je vous donne un peu la définition complète de ces deux mots. Cultiver, c'est cultiver ce qui lui a été confié, c'est il va se donner. Il va servir ce qui lui a été confié. Il va travailler dur dans ce qui lui a été confié. Il va se faire le serviteur de ce qui lui a été confié. Celui qui cultive un champ, il se fait en fait le serviteur de ce champ. Parce que c'est lui qui y travaille. Le champ, lui, ne fait que donner du fruit. Mais celui qui travaille, qui bosse dur, c'est qui? C'est la terre? C'est l'ouvrier, bien que la terre travaille quand même assez. Elle met de l'énergie, d'accord, mais celui qui va y travailler, qui va en prendre soin pour s'assurer que les ronces ne poussent pas dans le champ, c'est le cultivateur. Et il dit, il le garde. Il le garde, ça veut dire, il veille sur ce qui lui a été confié. Il en prend soin. Il en a la charge. Il le garde, il le protège. Il y fait attention, il le préserve. Voilà la définition.
Et maintenant, revenons au premier texte, Ronnie, Genèse 1, 26, 29. Voici l'instruction que Dieu dit. Ça nous éclaire un peu plus. Reproduisez-vous, au verset 28, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se... Maintenant, nous comprenons ce qu'il veut dire quand il dit « soumets la terre et domine-la ». Qu'est-ce qu'il dit? Il donne à l'homme « prends soin de ce que je te confie. Veille sur ce que je te confie. Donne-toi pour ce que je te confie. Mets-toi au service de ce que je te confie. Fais-toi le serviteur en tant que chef. Fais-toi le serviteur de ce que je te confie. » Nous comprenons? Ça change tout à fait le rôle, la connotation négative que nous aurions pu avoir du texte en disant « Dieu dit de dominer, c'est pas bien de dominer. » Non. Dieu dit « préserve, prends soin, fais attention. Je te confie quelque chose qui a de la valeur. C'est moi qui l'ai créé. Et je te le confie. Sois-en le chef. Je place ta garde sur cette terre. Maintenant, prends-en soin, cultive-la, travaille. Mets-toi au service. » Autrement dit, comme Christ l'a fait, il s'est donné pour l'Église. Il s'est donné pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Adam, donne-toi. Donne de ta personne pour ce que je te confie. Amen. Alors maintenant que nous avons réglé la problématique de la domination et de l'assujettissement et de la soumission, pourquoi Dieu dit-il, ça paraît étonnant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Et aujourd'hui on entendra, on est quand même beaucoup trop sur terre. Vous n'avez pas déjà entendu ça? C'est pas moi qui le dis, hein, d'accord? Je dis juste qu'il y en a qui le disent. Et pourtant, Dieu n'a aucun problème avec le fait de dire « reproduisez-vous, remplissez-la ». Elle n'est pas encore remplie, à ce que je vous ferai dire. Il y a encore des lieux qui ne sont pas très très remplis. Il y a des lieux qui sont fort remplis, mais il y a des lieux qui ne sont pas encore remplis. Pourquoi se reproduire, devenir nombreux et remplir la... Qu'est-ce que Dieu... Quelle est la mission qu'il donne à l'homme lorsqu'il dit « remplis la terre ». Vous avez déjà entendu ce chant? Oui, parce qu'on l'a déjà chanté, c'est gratuit, on te le chante régulièrement. La terre est remplie de sa gloire. Vous connaissez ce chant? Oui. À l'image de qui est-ce que l'homme est fait? Dieu. Pourquoi est-ce que l'homme va remplir la terre? Oui, parce que l'homme est fait à l'image de Dieu et en étant fait à son image, il est la démonstration de la gloire de Dieu. Et lorsque Dieu dit « remplis la terre », il dit « remplis la terre de ma gloire ». La mission de l'homme, c'est de remplir pleinement la terre afin que la gloire de Dieu resplendisse partout sur la terre. Ça a vraiment l'air de vous rendre joyeux. C'est un point particulièrement intéressant parce que c'est un point qui va aller à l'encontre justement de ces personnes qui peuvent dire « Là, il y a trop de monde sur cette terre ». Le nombre n'a jamais été un problème pour Dieu. Ce que Dieu justement désire, c'est que l'homme remplisse la terre et que la gloire de Dieu soit démontrée sur toute la terre. Que sa gloire remplisse les cieux, que sa gloire remplisse la terre. Et ça pourrait être surprenant pour certains d'entre nous, mais la problématique c'est justement que lorsque l'homme a péché et s'est éloigné de Dieu, s'est séparé de Dieu, il a rempli la terre d'autre chose que de la gloire de Dieu. C'est à ce moment-là que la problématique est rentrée. C'est à ce moment-là que le problème est arrivé. Parce que l'homme a bien rempli la terre, oui, mais il ne représente plus la gloire de Dieu. Il ne représente plus la gloire de Dieu parce qu'il n'agit plus comme Dieu. Et c'est ce que Christ est venu rétablir. Il est venu ramener en disant « Regardez à quoi ça ressemble. Celui qui agit comme Dieu.
Et Christ dit, lorsque vous me voyez, qui est-ce que vous voyez? Vous voyez le Père. Dès le départ, l'homme était amené à être un ambassadeur de Dieu. Il était celui qui allait représenter Dieu et qui allait répandre la gloire de Dieu sur toute la terre. Pas que l'homme était évidemment au niveau de Dieu, loin de là, mais il est celui qui a été fait à son image, reflétant pleinement sa gloire. Donc sa mission se trouve là. Et Dieu dit à l'homme, voici ta mission et ce que je désire que tu fasses. Voilà à quoi tu sers. Remplis la terre de ma gloire, démontre qui je suis sur toute la terre et prends-en soin. Sois-en le chef, prends-en soin. Ce que je te confie, tu vas être un démonstrateur de ma gloire, un démonstrateur de mon amour. Amen. Mais maintenant pour le reste, voilà ce que Dieu dit. Regardez au verset 29 ce que Dieu dit. Dieu dit aussi, je n'ai plus devant moi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins au noyau. Ce sera votre nourriture. Dieu dit à l'homme, voici ta mission. Donne-toi pour ce que je te confie. Vous comprenez bien. Donne-toi pour ce que je te confie. Ta nourriture, par contre, ce dont tu as besoin, ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as besoin, je m'en occupe. Je vais te le donner. Je m'occupe de toi. Toi, occupe-toi de ce que je te confie. Moi, je prends soin de toi. Vous comprenez ce passage? Vous remarquerez de manière assez intéressante qu'il n'y a, dans ces deux passages-là, donc vraiment dans celui-là, vous remarquerez qu'il n'y a aucune instruction où l'homme est censé s'occuper de lui-même. C'est intéressant, hein? À aucun moment, Dieu ne dit « Mais regarde à toi-même quand même, parce qu'il faut faire attention. » À aucun moment. Il dit « Toi, occupe-toi de ce que je te confie. Moi, je m'occupe de toi. » On est bien d'accord? À aucun moment, il n'est donné une instruction à l'homme dès le départ de l'humanité où l'homme est censé s'occuper de lui-même, s'intéresser à lui-même ou se soucier de ce que lui, il reçoit. Il a comme instruction de servir et de prendre soin de ce qui lui a été confié. Pour ce dont il a besoin et ce qu'il va recevoir, Dieu s'en occupe personnellement. Personnellement, qu'il dit, je te donne cette nourriture. Je te donne ce dont tu as besoin pour manger. Comme lorsqu'aujourd'hui, il nous donne un travail dont nous allons prendre soin, où nous allons refléter la gloire de Dieu, afin que nous ayons la nourriture. Mais c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne la capacité de respirer, c'est lui qui nous donne le travail. On est d'accord avec ce principe-là. De la même manière, il n'a pas dit à Adam, je te donne le champ et tout va pousser tout seul. Il dit, non, je te donne le champ, je te donne la nourriture, je te donne le jardin d'Éden, toi cultive-le, garde-le. Mais tu peux manger de tous les arbres qui s'y trouvent, sauf un. D'accord? C'est ça, il dit, ta nourriture, je m'en occupe, je te la donne. Toi, juste cultive, garde, prends-en soin. D'accord? Il n'y a aucun moment une instruction qui est donnée sur « regarde à toi ». Et je ne sais pas si ce schéma-là vous rappelle quelqu'un. Il dit, je te confie ça, tu en prends soin. Tu t'occupes de ça. Moi, je m'occupe de toi. Ça vous rappelle pas quelqu'un qui, quelques milliers d'années plus tard, va répéter vraiment la même chose, avec des mots différents, on va dire, ah oui. Si on prend ce passage, eh bien on voit dans Matthieu que Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, il parle du manger et de l'habit, vous seront données par-dessus.
Autrement dit, vous, occupez-vous de ce que je vous confie, et moi, je m'occupe de vous. La même instruction. Celui qui me dit qu'il n'y a pas de continuité dans la parole de Dieu, je lui dis, tu es fou. Tu es fou. Parce qu'il y a une continuité. Jésus va revenir plusieurs milliers d'années plus tard, et il va être l'écho de la première instruction. Il va répéter la première instruction. Et il va ramener les hommes en disant, mais attendez, vous n'avez pas bien lu les Écritures. Voilà votre mission. Voilà votre rôle et voilà à quoi vous servez. Cherchez, premièrement, ce qui est cher aux yeux de Dieu, son royaume et sa justice. Et lui, il s'occupe de vous. Votre nourriture, lui, il s'en occupe à aucun moment. L'homme n'a reçu comme mission de s'occuper de ce qu'il reçoit ou de ce qui lui revient de droit. D'accord ? À aucun moment. Sur ce qu'il peut se servir. Mais non, Dieu lui a donné l'instruction de servir et de prendre soin de ce qui lui a été donné. Mais la problématique, et nous allons la voir ensemble, nous la connaissons bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Quand vient la problématique ? Au chapitre 3. Et nous voyons, et nous allons voir ce passage ensemble, nous allons lire ensemble la ruse du serpent et la chute de l'homme. Ou plutôt de la femme qui va amener l'homme dans la chute également. Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. J'aimerais que chacun analyse ce sur quoi le serpent va attirer l'attention d'Ève. Et nous allons comprendre à quel point c'est contraire et opposé à l'instruction de départ que Dieu a donnée à l'homme. Et nous remarquerons aussi que le serpent fait encore la même chose aujourd'hui. Voilà ce qu'il est écrit. Il est écrit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Qu'est-ce que le serpent fait ? La Bible nous dit qu'il est rusé. Le serpent va aller chercher la femme, mais pas l'homme. Il va aller chercher la femme. Et il va détourner les yeux de la femme de la mission du départ. Il va détourner en posant en fait une fausse question. Parce qu'il dit, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit ? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit ? Il n'a pas dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres. Il n'a pas dit ça du tout. Donc le serpent va, par la ruse, attirer le regard d'Ève sur ce qu'elle reçoit. Sur l'importance de ce qu'elle reçoit. Il va attirer son regard là-dessus. Et Ève va répondre avec honnêteté en disant, mais non, c'est pas du tout ça. Nous mangeons les fruits. Nous mangeons les fruits de ces arbres, nous cultivons, nous en prenons soin. Et vous remarquerez que Jésus nous dit exactement, répète exactement la même chose des milliers d'années après. Il nous dit, ne vous inquiétez pas de ces choses, c'est les gens du monde qui s'occupent de ces choses. Sur quoi est-ce que le serpent a attiré l'attention ? Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre nourriture. Sur quoi est-ce que le serpent a attiré l'attention d'Ève ? Sur la nourriture, sur son besoin, sur ce qu'elle était supposée recevoir. C'est là où il va être rusé. Et derrière ces techniques, la technique qu'il va utiliser va reposer beaucoup de questions, de doutes. Dieu ne serait-il pas bon ? Pourquoi Dieu nous empêcherait-il de manger cet arbre, du fruit de cet arbre ? Dieu nous cacherait-il quelque chose ? M'empêcherait-il d'atteindre mon plein potentiel ? Apparemment, je sais devenir comme lui. Me cacherait-il quelque chose ? Au moment où nous nous focalisons, où il va attirer le regard d'Ève sur
ce qu'elle est supposée recevoir. Et nous voyons cela. Le serpent va détourner les yeux d'Ève de Dieu et de la mission qu'il leur a confiée, et il va la focaliser sur ce qu'elle croyait manquer. Et à ce moment-là, il va l'influencer dans son orgueil. Il va amener l'orgueil en question, de devenir comme Dieu, de devenir l'égal de Dieu. Vous voyez? Si tu manges ce fruit, mais non, pas du tout, vous serez comme Dieu. C'est-à-dire, vous serez le centre. Tout ce que tu voudras, tu le recevras. Et l'orgueil, c'est très simple. C'est justement, l'orgueil, c'est le contraire de la mission de départ. L'orgueil, c'est moi au centre. Moi et encore moi. Ce sont mes désirs qui comptent, c'est mon intérêt qui compte, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai le droit, c'est moi et encore moi. Dans tout ce qui est dit, dans tout ce qui est fait, l'orgueil, c'est celui qui cherche son propre intérêt. Et c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. Parce que Ève sort de la mission. Elle se focalise non plus sur la mission que Dieu donne, mais elle se focalise uniquement sur elle et elle-même. Et c'est là que nous voyons que effectivement, cette problématique qui va se déverser sur l'homme et sur la descendance d'Adam et Ève, cette problématique de ne plus refléter Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ne reflètent plus Dieu? Et pourquoi est-ce que les problèmes commencent partout sur terre et qu'ils ne remplissent plus la terre de la gloire de Dieu? C'est parce que Dieu n'est pas orgueilleux. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui donne, un Dieu qui se donne, qui sait donner, qui a donné son propre Fils, ce qui avait de plus cher à ses yeux. Il n'a pas regardé son propre intérêt, mais il a regardé l'intérêt des autres. Il a regardé l'intérêt de l'homme. Et c'est là où nous voyons que l'orgueil entre. Et c'est là où nous voyons que l'homme ne reflète plus. Et c'est là où nous voyons que la direction part dans l'autre sens. Et c'est là que nous voyons la direction dans laquelle notre société avance. Où on va commencer systématiquement à se poser des questions, non pas sur qu'est-ce que je peux apporter sur cette terre, mais et moi alors? Qui je suis moi? Est-ce que mais vous voyez, on en arrive à un tel point où on devient tellement centré sur nous-mêmes, où l'homme devient tellement centré sur lui-même, l'orgueil devient tellement grand et on prend tellement d'importance qu'on en arrive à des questions du style « Est-ce que je suis vraiment un homme ? Est-ce que je suis vraiment supposé être un homme ? Est-ce que je suis vraiment supposé être une femme ? Est-ce que je suis vraiment supposé me marier avec un homme si je suis une femme ? Ne puis-je, moi, pas faire ce que moi, j'ai envie ? Suivant mes droits, suivant ma pensée ? Dieu n'a-t-il pas dit de se reproduire et de remplir la terre ? Pour celui qui dit « moi je veux », mais il n'est pas capable de remplir la terre. Cela ne passerait-il pas à côté de la mission que Dieu a donnée dès le commencement? Nous voyons cet aspect d'orgueil, ces pensées qui sont focalisées sur uniquement moi et encore moi. Et c'est cette victoire que Christ est venu remettre en place. C'est cette position que Christ est venu remettre en place. Et c'est cette mission que Christ redonne et donne à son Église. Il dit, regarde à ce que je te confie et donne-toi à ce que je te confie. Donne-toi, mets-toi au service. Donne et encore donne. Mets-toi au service de ce que je te confie. Place-toi dans la mission que je te donne. Place tes yeux sur moi et sur la mission, pas uniquement sur ce que tu reçois. Alors il est important de noter que pour chacun d'entre nous, cela demande aussi tout de même un changement de pensée. Dieu va nous apprendre à être de ceux qui donnent, qui vont se donner
Et pour chacun d'entre nous, il faut reconnaître qu'il y a aussi un moment de restauration, un moment de guérison, où il faut réapprendre et il faut recevoir cette guérison de la part du Seigneur afin de pouvoir se remettre au service et de pouvoir donner. On est d'accord? Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc il faut d'abord pouvoir recevoir de la part du Seigneur cette nouvelle vie. Et à ce moment où nous recevons cette nouvelle vie, alors là nous contrebalançons les choses et nous revenons dans cette position où, qu'est-ce que mon Seigneur, mon Créateur me dit? Quelle est ma mission? Elle est de me donner. Ok Seigneur, comment puis-je donner? Comment vais-je être capable de donner? Mais c'est pour cela que pour chacun d'entre nous, pour pouvoir se poser la question, mais il faut aussi pouvoir recevoir la guérison des choses que nous avons vécues et réapprendre les choses correctement afin de pouvoir donner correctement. Amen. Il ne faut pas sauter les étapes non plus. Parce que nous avons... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je peux partager la parole de Dieu avec vous? Vous avez une idée? Parce que je la reçois, parce que je l'ai reçue, que je repartage avec vous ce que Dieu a partagé avec moi. Donc il y a un certain temps d'apprentissage. Mais malgré ce temps d'apprentissage, ou plutôt pas malgré, avec ce temps d'apprentissage pris en considération, plutôt devrais-je dire, nous avons besoin de comprendre notre but final. Nous avons besoin de comprendre le but que le Seigneur nous donne. Nous avons besoin de comprendre pourquoi est-ce que Christ a obtenu cette victoire, afin de contrebalancer les choses, afin de rétablir l'homme dans sa position de départ, et afin que l'homme remplisse sa mission de départ. On est d'accord? On est d'accord? C'est primordial pour chacun d'entre nous de comprendre ça. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? Si vous voulez que j'arrête la théorie et qu'on commence la pratique, on va y aller. Hein? Mathias, il se demande toujours pourquoi il vient. C'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'on vient? Ah Seigneur, donne-moi ce dimanche, s'il te plaît. Donne-moi. Je viens devant toi pour que tu me donnes. Et non, et non, et non. Je viens pour te donner. Amen. Mais rassurons-nous, il pourvoit. C'est là la différence. C'est que nous changeons les priorités. Dieu nous rassure. Il dit, je prends soin de toi, je t'aime, je prends soin de ta vie, j'ai donné mon fils pour toi. Qu'est-ce que je peux donner de plus? Rien. Rien n'est plus cher, plus grand que ce que j'ai déjà donné. Rien, ni personne n'est plus grand que le sacrifice de Christ. Et ça, je l'ai fait pour toi. Je t'ai tout donné. Maintenant, viens et moi, je m'occupe de toi. Mais toi, focalise-toi sur moi et ta mission. C'est ça qu'il met en place. C'est ça qu'il met en place pour chacun d'entre nous. Il rétablit le but. À quoi sommes-nous appelés? Nous sommes appelés à être... Vous êtes prêts? Vous êtes appelés à dominer. Ah non, surtout pas moi. Mais si, nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à prendre soin de tout ce qui se trouve autour de nous. Ceux qui se trouvent autour de nous. Nous sommes appelés à réellement soumettre cela, cultiver, garder le jardin qui se trouve autour de nous, si vous voulez que je complète l'image. Nous sommes appelés à servir tout ce qui se trouve autour de nous. C'est ça le but et la mission que le Seigneur nous donne. Et c'est là qu'il sait où nous allons être heureux.
Parce qu'on parlait de ceux qui peuvent se poser des questions. Plus on va se focaliser sur soi, vous savez ça? Plus on se focalise sur soi et ce qui manque, plus on est heureux. Mais non, plus on est malheureux. Vous savez pourquoi? Parce que la loi dit, la loi de l'Éternel nous dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et on se dit, pourquoi est-ce que je ne suis pas joyeux? Eh ben, tu sais où tu veux trouver la joie? Commence à donner. Commence à donner et à te donner. Et tu vas voir, la joie va être au bout. La joie va être bien présente. Et nous avons besoin de comprendre cela. Dieu est amour, oui, mais il nous a tout donné. Et il désire pour nous que nous suivions l'exemple. Que nous suivions le Maître qui lui a tout donné. C'est ça l'exemple qu'il a montré. Il a dit, est-ce que vous croyez que Dieu n'est pas joyeux? Bien sûr que oui. Il est joie. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Dieu est joie. Dieu donne, se donne. Il est amour. Quel est le but qu'il nous a donné? Oui, de dominer, de prendre soin de ce qui nous a été confié, de ceux qui sont autour de nous. D'être des donneurs et des donateurs, parce que les deux termes existent en français, en fonction du contexte, et d'être ceux qui aiment. Vous voulez les résumer en deux phrases? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous lisez 1 Corinthiens 13 et vous comprenez, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour supporte tout, croit tout, espère tout, pardonne tout. Il ne cherche pas son propre intérêt, l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu te dit, nous dit, aime Dieu en premier? Il dit, cherche son intérêt en premier, avant même le tien. Cherche sa volonté, cherche sa pensée, cherche ce qui lui plaît à lui et à lui seul. Avant même de penser à ton intérêt, pense au sien. C'est ça qu'il dit. Et vous savez quel est l'intérêt de Dieu? Parce qu'on se rend compte que ça devient un triangle, hein, ce machin-là. Parce qu'on dit, moi je vais chercher l'intérêt de Dieu parce que j'aime Dieu. Et Dieu, il dit, ma volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que Dieu désire? Eh bien, Seigneur, je cherche ton intérêt. Eh bien, moi, je cherche leur intérêt. Ah, ben donc, je vais chercher leur intérêt aussi. Tiens, ça sonne comme le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que le deuxième commandement est semblable au premier. Ils vont de pair. Si on aime Dieu, on va se donner pour son intérêt. Et son intérêt pour lui, c'est les autres. Eh bien, notre intérêt devient les autres aussi. Nous comprenons ce principe. C'est là la mission que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que Christ répète en disant, voilà comment se résume la loi et les prophètes. En 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Il nous a créés pour être des dominateurs. Oui, oui, je le répète. Pour être de ceux qui prennent soin. Pour être de ceux qui gardent, qui veillent. Il nous a créés pour être des donneurs, des donateurs, des gens qui aiment, qui prennent soin. Et c'est là que nous allons nous épanouir, retrouver le but de notre vie. C'est lorsque tu vas commencer à garder, lorsque nous allons commencer à garder les yeux sur le Maître et sur la mission qu'il nous confie. Et qu'on va penser un petit peu moins à nos propres besoins. On va être dans la position de « je veux te donner » et pas « je veux recevoir ». Je veux recevoir, non. Et cela, le Seigneur s'en occupe, nos besoins. Peu importe le besoin, qu'il soit spirituel, qu'il soit émotionnel, qu'il soit physique, qu'il soit dans l'âme, dans l'esprit, le corps, le Seigneur prend soin. Amen. Il guérit nos cœurs. Amen. Il touche nos vies. Amen. Il pourvoit nos besoins. Amen. Il nous donne un travail. Amen. Est-ce que, je peux dire aujourd'hui, le juste ne manque d'aucun bien. Je dis Seigneur, merci. Parce que tous les jours de ma vie, tu as pourvu à mes besoins. Jamais j'ai dormi dans la rue. N'est-ce pas une démonstration de la grâce et de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas donateur, lui?
de toutes ses possessions, parce que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Notre cœur, et c'est là que c'est important, notre cœur, c'est toujours une question de cœur, hein. Notre cœur va être, parce que je veux faire ta volonté, Seigneur. Et là, le Seigneur va nous montrer comment nous débarrasser de nos fardeaux. Parce que je veux faire ta volonté, Seigneur. Et là, le Seigneur va mettre les choses en place afin de pourvoir à nos besoins. Parce que je veux faire ta volonté, Seigneur. Vous voyez, nous nous tournons vers lui et vers la mission qu'il nous confie. Et lui, il prend soin de nous. C'est pour ça qu'il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Parce qu'il prend soin de nous. Amen. Alors je vois l'heure qui avance. Et juste pour une question pratique, et rapidement, je me dirais qu'il serait quand même intéressant de juste prendre quelques exemples rapidement. Mais on pourrait trouver des exemples extraordinaires. Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux voyager et aller prêcher l'évangile en Australie. Non, pas l'Australie. T'es prêt pour les araignées et les serpents? Et les kangourous? Non. On voit directement ça. Alors aujourd'hui, on va faire beaucoup plus simple. Et on va faire très simple même. Parce qu'on dit, je veux donner. Oui, mais commence par donner dans les petites choses. C'est là, dans les petites choses, que Dieu remarque ta fidélité. Celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui en donnerai plus. Amen. Alors, le premier cas de donner, eh bien, nous recevons le salut. Le premier réflexe du chrétien, ça va être de partager le message qu'il a reçu. Gratuitement, vous avez reçu, et gratuitement, vous avez donné. Notre don de soi. Le Seigneur nous dit, prends soin. Vous savez, j'allais commencer par autre chose, mais je pense que cet exemple-là, c'est pour moi le plus marquant. Pourquoi? Parce qu'il m'a été, non pas enseigné, mais le Seigneur, au fur et à mesure des années qui passent, le martèle. Je vous parle de la présence en réunion de prière. Vous voulez une confession? Moi, la réunion de prière, c'est pas mon truc. C'était pas mon truc. C'était pas mon truc du tout. Pas folichon. Si je dois dire humainement parlant, je reçois pas grand-chose, quoi. Vous avez entendu mes propos? Vous avez entendu sur quoi l'attention est attirée? Moi, j'en tire pas grand-chose, quoi. Je reçois pas grand-chose. Et au moment où ces propos sortent de ma bouche, je passe à côté de la mission que l'Éternel m'a confiée. Alors, vous voyez, je prends quelque chose d'aussi simple, parce que, bien qu'il me paraisse déjà un peu avancé, ou il pourrait paraître un peu avancé dans la marche, un jour, j'ai écouté une prédication d'un serviteur on a pas mal de livres à lui, c'est David Wilkerson. Je ne sais pas si certains connaissent. Et il est décédé à l'heure actuelle, et il avait un ministère à New York, vraiment auprès des gens qui étaient vraiment défavorisés, les drogués, vraiment les gens en difficulté. Et il a dit un jour dans une prédication quelque chose où je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? Il a dit, le cœur de l'Église, il se trouve dans la réunion de prière. Et ce jour-là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, David, je t'aime bien, mais faut arrêter, c'est une blague. Non, c'est pas là qu'elle... Et pourtant, c'est une des activités principales dans l'Église où rien que notre présence va montrer le don de soi. Le don de soi. Et je vous dis, moi à la base, avant, c'était quelque chose où je me disais, bah oui, mais je reçois rien, c'est pas un tort. Mais en fait, j'ai compris, et plus les années avancent, et plus le Seigneur martèle ces choses en disant, mais oui, c'est le rendez-vous que tu as, aussi simple qu'il soit, pour donner. Te donner.
Et donner la chose la plus simple qu'on pourrait donner, on ne parle même pas d'argent qui sort de nos poches, parce que ça souvent, pour certains, c'est plus compliqué. On parle de temps. Et c'est aussi simple que ça. Je vais me donner et je vais marcher dans la mission que l'Éternel me donne. Vous voulez refléter Christ? Bien, la présence dans la réunion de prière. Qu'est-ce que vous croyez que les apôtres ils faisaient au début? Ils se réunissaient et ils priaient ensemble. Alors, nous pourrions trouver juste cet argument-là de suivre leur exemple. Mais Dieu dit, n'est-ce pas un exemple simple du fait de se donner pour correspondre à la mission de départ, qui est de prendre soin de ce qui nous est confié. Vous savez, quand vous priez pour Israël, eh bien vous participez, nous participons au fait de prendre soin d'Israël. Lorsque nous prions pour l'Église, nous participons au plan que Dieu a de prendre soin de l'Église. Et nous nous joignons en prenant soin également de l'Église. En priant pour les divers sujets, divers et variés, eh bien nous nous plaçons dans la mission que Dieu nous donne, la responsabilité qu'il nous donne. De dire, donne-toi et prends soin. Mets-toi au service de ce que je te confie. Réunion de prière. Vous voulez un autre exemple simple ? Attention, après le prochain, c'est là. Mais c'est vrai. Vous voulez quelque chose de simple? Il y a une liste de dons pour des aides aux orphelins. Est-ce que ce n'est pas prendre soin de ce que Dieu nous confie? On nous donne des informations sur des enfants qui n'ont pas ce dont ils ont besoin. Et Dieu nous place dans un pays où nous avons, et désolé de le dire, les poches bien remplies. Non, je ne suis pas désolé de le dire en fait. C'est une réalité. Nous vivons dans un pays riche. Et là, nous avons une opportunité de donner. Et oui, on parle d'argent. Oui, avec plaisir même. On a une opportunité de donner afin de prendre soin de ce que Dieu, des informations que Dieu nous a confiées en disant, tu as vu, il y a un besoin, est-ce que tu peux y répondre? Est-ce que tu veux y répondre? Et là, on dit, ouais, mais Seigneur, moi, j'ai besoin de ça. Et voilà, on y est. J'ai besoin. Alors oui, on a besoin. Tout le monde a des besoins. Bien sûr. Mais le Seigneur dit, je prends soin de tes besoins. Toi, focalise-toi sur... Mais Seigneur, je veux faire ta volonté. Eh bien, vas-y, inscris ton nom sur la liste. Vous voulez commencer par faire la volonté de Dieu? Ben, commençons par les choses les plus simples. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour cela que l'opportunité nous est donnée sur ce beau tableau. L'opportunité nous est donnée de dire, tu veux rentrer dans la mission que Dieu a donnée à l'homme depuis le commencement de l'humanité. Et la raison pour laquelle Christ est mort sur la croix, afin que tu aies l'opportunité de mettre ton nom, afin d'être une bénédiction pour ce qui t'a été confié. C'est dingue. Que Christ est mort sur la croix afin que nous soyons des instruments de bénédiction, même dans les choses les plus simples. Vous savez, quand il était à la croix, ça il le savait aussi. C'est dingue! Dieu connaît toutes choses, parfaitement. Et il avait tous les instruments de bénédiction qui étaient, la liste était longue, et il dit, voilà pourquoi je vais chercher la victoire, afin que vous puissiez marcher dans cette victoire, afin que vous puissiez remplir la mission que mon Père a donnée à l'homme dès le départ, qui est de prendre soin de ce qui lui a été confié. Et si on ne parle même pas d'argent, on pourrait suivre le reste. Alors je vois que c'est bien, la liste est bien remplie, Mathias l'a dit tout à l'heure. Mais là aussi, c'est le même principe. Pourquoi est-ce qu'on donne une occasion de faire des gâteaux? Mais tout simplement parce que c'est une chose simple. On dit, mais donne ton cœur. Et c'est là où Mathias insiste, et il fait bien de le dire. Donne avec ton cœur. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu donne avec joie. Et aussi dur que cela puisse être lorsque le Fils a subi la séparation avec le Père. C'est avec joie qu'il l'a fait. En vue
de notre victoire, en vue du fait que nous soyons un instrument de bénédiction. Cette liste, ou cette liste de nettoyage, vous trouvez ça compliqué? Non, c'est très simple. Un peu de temps et un peu de sueur. Et beaucoup de savon, c'est ça que tu as dit, Sylvia. Merci. Mais de fait. Alors on peut prendre le prochain sur la liste. C'est le même principe. Des orphelins qui ont besoin. Et alors, la cerise sur le gâteau, bien entendu. Hein. Vous connaissez cette boîte-là? Alors on va me dire, on parle d'argent. On parle toujours d'argent. Non, c'est très rare qu'on parle d'argent. C'est très rare qu'on le fasse, c'est vrai. Mais pourtant, la Bible ne se gêne pas pour parler d'argent. Ce qui veut dire que Dieu ne se gêne absolument pas pour établir la réalité des choses. Et il dit, et il donne cette loi en disant, celui qui sème peu récolte peu, et celui qui sème beaucoup récolte beaucoup. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Mais il dit, assurez-vous de le faire avec le cœur lorsque vous donnez. Que ce soit ni sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais nous avons quand même besoin de comprendre le rôle de cela. Parce que ça va dans la poche de personne. Si ce n'est dans l'usage que nous avons de l'Église. Ça, par exemple, mais vous savez, il y en a qui, ouais, les travaux, il faut que ça avance. Mais ça paye les travaux. Donc, vous voulez participer dans le fait de prendre soin de ce que Dieu vous confie, nous confie, c'est-à-dire l'Église. Mais il y a une belle opportunité de donner. Que ce soit avec nos bras en faisant des travaux, on est d'accord, hein? Mais que ce soit aussi dans la prière, là on est d'accord aussi, mais aussi dans les finances. Ça fait partie. Et au-delà de ça même, la parole de Dieu nous montre la manière dont le temple, Dieu prend soin du temple. Et qu'il y avait des personnes qui travaillaient dans ce temple. Et ces personnes avaient des besoins aussi. Et que les hommes allaient amener des sacrifices dans le temple afin de s'assurer qu'à l'époque, les Lévites avaient à manger. Donc c'était la manière dont Dieu pourvoyait aux besoins des Lévites. Ce qui veut dire que ça pourvoyait aux besoins du temple de l'Éternel. Eh bien, c'est le même principe ici. C'est exactement le même principe. On dit, je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux faire partie de ce que tu me confies et je veux m'investir dans ce que tu me confies. Mais Dieu nous confie la responsabilité de mettre la main à la poche et de dire, Seigneur, la patte plutôt que la poche, de mettre et de dire, Seigneur, oui, je veux participer dans ton œuvre. Vous m'entendez? Pas dans notre œuvre, dans son œuvre. Je cherche ton intérêt. Et l'intérêt de Dieu, c'est que les hommes et les femmes apérués soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce qui veut dire que vu que nous vivons sur cette terre, pour avoir un beau bâtiment, nous avons aussi besoin d'argent. C'est une réalité. Et donc Dieu dit, eh bien mon peuple va se donner afin de participer à la mission que je leur confie. Et ils vont se donner, que ce soit dans leur prière, que ce soit dans leur pensée, que ce soit dans leur cœur, que ce soit dans leur intérêt, que ce soit dans l'argent qu'ils ont dans leur poche, dans tout ce qu'ils ont. Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. La force, c'est la force qu'on va chercher au travail aussi pour avoir de l'argent. Ça en fait partie. Ce sont des points d'attention sur le fait de nous cherchons à dire, mais à quoi je sers? Eh bien maintenant, vous savez à quoi vous servez. Nous savons à quoi nous servons. Nous servons à refléter la gloire de Dieu, à représenter notre Seigneur et à prendre soin de ce qu'il nous confie. Et toutes les opportunités sont là, aussi simples soient-elles, ou parfois plus abouties et plus compliquées peuvent-elles être, dans certains cas. D'accord? Celui qui va jusqu'au bout, c'est celui qui fait comme les apôtres, qui va jusqu'à donner réellement son sang pour le Seigneur. Mais là, certains sont appelés à ça, d'accord? On ne va pas s'engager là-dessus aujourd'hui parce qu'on va rester dans les choses les plus simples que nous pouvons vivre aujourd'hui, d'accord? On ne va pas parler des martyrs, on n'y est pas encore. Donc voilà, nous voyons les dons, les gâteaux, les dîmes, les offrandes. Mais un dernier exemple, nous pourrions parler aussi de juste
dans les choses les plus simples, dans le couple, ou en tant que père, ou en tant que mère, ou en tant que femme, ou en tant que mari. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, ma chérie? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, mon amour? Vous voyez, dans les moments où on peut avoir un désaccord, pas sur quelque chose de fondamental, hein, si c'est comme ça et Dieu dit que c'est comme ça, notre famille va fonctionner comme ça, là il faut tomber en accord avec la parole de Dieu. Mais si on a, alors ce soir, on va au ciné ou on va au restaurant? Mais moi j'ai vraiment pas envie d'aller au restaurant. On va peut-être aller au ciné. Et elle, imaginons qu'elle dit, on va aller au restaurant, moi je vais aller au restaurant et pas au ciné. Qu'est-ce que tu veux? Et nous voyons que là, nous ne cherchons pas notre propre intérêt, mais nous aimons en cherchant l'intérêt de l'autre. Amen. C'est un simple exemple, hein, mais c'en est un aussi. Ça fait partie de notre vie de tous les jours, où le chrétien est amené à dire, qu'est-ce que tu veux, toi, que je fasse? Ou alors réellement, simplement demander. Vous savez, on rentre ici, on a la communion fraternelle, on dit « Lia, ça va aujourd'hui ?» On n'a même pas eu le temps de répondre. On dit « Lia, ça va aujourd'hui? Tu vas bien ?» Non mais vraiment, tu vas bien? Oui. Vous voyez, on cherche l'intérêt de l'autre. Pas pour être curieux, hein, on est d'accord, hein, mais pour dire « Je cherche ton intérêt. » Pas « Ça va? Tu vas bien ?» Non, je cherche ton intérêt. Est-ce que tu vas bien? Comment s'est passée ta semaine? Raconte-moi un peu de ta semaine. Et après, peut-être que je te raconterai la mienne, si j'ai l'occasion. Peut-être, si elle est intéressante. Ou si j'ai vécu quelque chose d'intéressant. Mais vous voyez, le fait de se donner, c'est aussi ce genre d'exemple-là, dans les choses les plus simples, de passer, toi, qu'est-ce que tu as vécu? Raconte-moi. Pas pour la curiosité, mais juste par amour pour toi. Qu'est-ce que toi, tu as vécu? Amen. Ce sont tous des exemples des choses les plus simples, où le Seigneur nous place à prendre soin de ce qu'il nous a confié. Nous clôturerons avec ce verset, parce que je ne vais pas aller plus loin. Matthieu chapitre 6, verset 25, voilà le message d'aujourd'hui et l'instruction d'aujourd'hui. Ne pas nous focaliser sur nos besoins et ce que nous pouvons recevoir. Nous ne sommes pas appelés à nous tracasser pleinement pour tout ce que nous recevons, mais nous sommes appelés à nous focaliser sur lui et la mission. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Amen. Amen. Seigneur éternel, te remercier pour ta parole et pour la mission que tu nous donnes et la direction que tu nous donnes, Seigneur éternel. Père, nous savons que tu désires que tu es celui qui mérite toute la gloire. Et tu nous donnes cette mission de pouvoir refléter ta gloire et de prendre soin de ceux que tu nous confies, Seigneur. Alors oui, glorifie ton saint nom encore aujourd'hui. Et merci de nous avoir appris encore aujourd'hui ce que tu désires, ta volonté. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.